9h, c'est l'heure à présent de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. La presse qui revient ce matin sur le sommet qui s'ouvre à Bruxelles, sommet pour tenter d'éviter un Brexit. Tu veux ou tu veux pas? Si c'est yes, c'est bien. Si c'est no, tant pis. Si tu veux pas, Libé n'en fera pas une maladie, visiblement. Le journal se demande si un Brexit, une sortie de l'UE du Royaume-Uni, serait vraiment si dramatique. Faut-il laisser filer les Anglais, s'interroge Libération. Notez que les Anglais disent, eux, filer à la française. Argument en faveur du yes, d'un possible Brexit, en finir avec la dictature du marché, permettre l'intégration politique de l'UE ou encore permettre à la France de s'affirmer comme le bastion européen de l'euroscepticisme. Désormais, le rôle délétère de l'Hexagone, injustement sous-estimé, pourrait apparaître au grand jour. Waterloo serait vengé, ironise Libé, qui livre aussi les arguments en faveur du no, non pas du E sans Royaume-Uni, pour éviter une union trop allemande, pour garder une influence internationale, empêcher le détricotage européen et préserver bien sûr la diversité européenne. Un plaidoyer qui est loin de partager le Figaro. Dans le journal ce matin, pas d'édito contre le Brexit, pas d'argument en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'UE, mais plusieurs tribunes invitant les Britanniques, comme celle de Philippe Chalmin, à sortir les premiers. Allusion cette fois à la bataille de Bonnefoy, 1745, victoire des Français. Les négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni tournent au chantage britannique sur le thème classique des ménages en difficulté. Retenez-moi ou je divorce. Mais autant dans la vraie vie, un divorce fait toujours mal, notamment aux enfants, autant le Brexit pourrait être une chance pour l'Europe, assure l'économiste, qui explique que la relation britannique au continent européen a toujours été ambiguë, je le cite. Le Brexit, une chance pour l'Europe, pour la France et pour Paris, répète l'essayiste Édouard Tétrault, qui voit dans l'éventuel départ du Royaume-Uni une opportunité de recentrage de l'Europe sur des pays voulant véritablement avancer ensemble. Les négociations avec Londres ouvrent-elles la voie à une Europe à la carte? C'est la question que pose La Croix ce matin. L'Europe à géométrie variable est déjà une réalité, constate le journal, et qui prévient que si la Grande-Bretagne finit par obtenir gain de cause, cela ne manquera pas d'accroître un peu plus les tendances centrifuges européennes. Pour l'humanité, le débat sur le Brexit est surtout le résultat d'une campagne des ultralibéraux pour une Europe sociale au rabais, je cite, un modèle ultralibéral que l'UMA accuse aussi d'inspirer le projet de loi du gouvernement sur la réforme du Code du travail. Le texte que Myriam El Khomri doit présenter le 9 mars prochain creuse la tombe d'un siècle de droit du travail, dénonce le journal, qui annonce entre autres le démantèlement des 35 heures. Des accusations démenties par la ministre du Travail dans Les Échos. Dans un entretien, Myriam El Khomri assure qu'il n'y aura aucun recul des droits des salariés et elle assure aussi que le gouvernement entend prendre ses responsabilités, je la cite, autrement dit, utiliser, si besoin, l'article 49.3 pour forcer la main aux députés. Le gouvernement est tenté de déverrouiller les 35 heures, se réjouit Le Figaro, qui dit son espoir de voir le gouvernement mettre fin à cette calamité économique pour la France. Je cite, attaquer les 35 heures, voilà qui est à côté de la plaque, selon Libération, pour qui le projet de Myriam El Khomri aurait d'abord une visée politique, dire à la droite et au patronat que cette gauche n'a pas de totem, quitte à se tromper de diagnostic et donc de solution. Toute autre chose pour terminer, la justice française va se prononcer aujourd'hui sur 8 chansons du rappeur Orelsan, poursuivi pour provocation à la violence envers les femmes. Le Figaro parle d'un procès symbole engagé contre le chanteur par 5 associations féministes. Extrait, attention, sortez les enfants. Les féministes me persécutent comme si c'était de ma faute si les meufs, c'est des putes. Ou encore, je peux te faire un enfant et te casser le nez d'un coup de tête. Le rappeur Orelsan se défend en expliquant qu'il s'agit de propos ironiques d'hyper mauvais goût prononcés par un personnage fictif, je le cite. Les associations féministes qu'il poursuivent disent quant à elles que si de tels propos étaient remplacés par des mots à caractère raciste, antisémite ou homophobe, la condamnation serait immédiate. Au moins pour l'hyper mauvais goût, on est tous d'accord. Merci beaucoup Hélène.